Bird's Papas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là là. Ah ouais, c'est des choux à la crème. Ah ouais, oh le chocolat là. Ah là, on va se faire plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis avec Robin, un acteur français qui vit au Japon et qui sort dans beaucoup de choses. Tu as été dans Grand Maison Paris il y a pas longtemps. C'est vrai. Merci d'être ici. Aujourd'hui, on va goûter des choux à la crème japonais. C'est une chaîne qui s'appelle Bird Papa. Bird Papa. Et sache qu'il y en a dans le monde entier. Mais c'est une chaîne japonaise. C'est une chaîne japonaise qui a commencé au Japon et je sais pas si tout le monde le sait. Moi, je vois Bird Papa, je pensais que c'était un truc un peu soit européen, soit américain qui s'est exporté au Japon. Et non, ça a commencé au Japon et ça s'est ensuite exporté. T'aimes bien les choux à la crème? Je me restreins beaucoup parce que je fais attention. Oui. J'aime bien être en forme, machin. Oui, mais j'adore ça en vrai. C'est vrai que c'est important pour toi. Là, on va te mettre bien, à mon avis. Il y a ma femme qui est derrière. Si elle peut se ramasser des petits coups de chou crème. C'est pas mon problème. Ça, c'est un problème de la production. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, là, ma mission, c'est de manger ça. Eh ben, écoute, dans ce cas, ça tombe bien parce que dis donc, il faut y aller. On a plein de différents. Celui au chocolat, là, il me... Sache que je sais pas si t'aimes bien, c'est chocolat orange. Oh. C'est tous un peu du classique, hein, mais il y en a un qui est à la fraise, il y en a un qui est chocolat, il y a même un fondant au chocolat et il y a même, regarde, une sorte de cannelloni, tu vois. Déjà, ils mis, et voilà. Ils sont voilà, exactement. Ils sont généreux. Généreux, c'est ça. Moi, il me semble que les choux à la crème, c'est français. C'est l'idée que j'en ai. Ça sonne assez français. Voilà. Donc, même en japonais, ils disent chou, ce qui vient du mot français chou. Là, on vient de finir de manger, mais avant qu'on vous montre, parce que les gars, c'était fou, abonnez-vous à la chaîne de Bébé Chan, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, voilà, je vous le dis pas, des fois, j'oublie. Parce que c'est son métier, monsieur. En fait, voilà, ça me sert. Il y a très peu de gens qui s'abonnent, c'est trop étonnant à chaque fois. C'est vraiment 85% des gens qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnés. N'hésitez pas, on est bien, on est au chaud, on se sent bien, donc n'hésitez pas. On peut commencer à vidéo. Les amis, on va commencer par le classique. Et pardon, pour essayer de bien situer, donc Bird Papas, ils font que des choux à la crème. Que des choux, que avec de la pâte à choux. Alors, des fois, ils font des choses, des variations, les cannellonis, machin. Voilà, mais c'est choux à la crème, c'est leur truc, quoi. J'aime bien ça, le côté j'adore. spécialisation à l'extrême, quoi. Ici, ils adorent ça. Ça, c'est un truc de choux à la crème. Il y a que ça. Et on fait ça bien, tu vois. Et je crois jamais avoir vu des choux à la crème aussi gros. Ouais, ils sont bien fat. Ils sont vraiment conséquents. Ils sont bien fat. Et j'aime bien, tu sais, tu vois que ça a bien soufflé. Tu sais, la pâte à choux, elle doit quand même bien grossir, bien prendre du volume. Ce qui va être important, c'est est-ce qu'il est bien fourré. C'est ça qui va être important. Mais à l'odeur, je dirais que oui, parce que on sent d'ici la crème pâtissière, quoi. Ouh, il y a du croustillant. On sent le ouais. Ça vient. Oula. Oui, c'est beau ça. Oui. Alors attends avant de manger, mon ami, je suis désolé. Elle est belle. Ah ouais, elle est magnifique. Hein. Elle a l'air bien onctueuse, bien épaisse. Ça a été fait ce matin et là, ça vient d'être fait. Hein. C'est Yakitate. Hein. Le visuel me vend du rêve là. Je t'avoue que c'est ultra gourmand, quoi. Tu sais ce que j'ai envie de faire? Non. On va se faire engueuler, c'est pas propre. Mais ah oh là là, il y va directement. Bah vas-y. Hein. Je sais que c'est pas bien, mais. Ah ouais, elle est pas trop sucrée. Elle est gourmande quand même. Oh là 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 là. Moi souvent, ils font beaucoup de choux à la crème ici, mais tu sais quand tu les achètes des fois au combini, même si je les trouve très bons au combini, quoi, c'est mou, tu sais, c'est très mou et c'est ok. Mais là, ils ont l'air croustillants. On dirait une pâte de tarte un peu beurrée. Oh putain. Oh c'est bon quoi. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Oh my god. La pâte est excellente, on dirait une pâte presque pâte sablée, il y a un peu de côté croustillant mais moelleux quand même. Et la crème pâtissière. Oh my god. Les amis, c'est exceptionnel. Franchement. C'est dangereux ça. Non mais c'est dangereux ça. C'est gourmand, il y a un bon goût de beurre. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas trop sucré comme tu dis. En fait, moi je t'avoue qu'au visuel, je me disais c'est gros, hyper gourmand et tout, mais je me disais si c'est sucré, un peu lourd et tout, vite comme ça, faut se les... Non mais là, il y a pas de problème. Hein. Ah là, on va essayer. La pâte, elle est aérée, croustillante et tout. Ouais. La crème, elle est de la pâte. Hyper équilibré, pas trop sucré. Puis là, il y a un bon goût de vanille aussi, tu sens, tu voyais dans la crème qu'il y avait des vrais grains de vanille dedans. Et ça sent, c'est pas artificiel, tu sais, je ressens pas le côté des fois, tu sais, un peu margarine dans les pâtisseries japonaises, des choses comme ça. Là, tu sens que c'est du bon beurre, de la bonne pâte, tout est exceptionnel. Oh, c'est un bel équilibre. Oh, les gars, allez, let's go. Oh là là. Ça va rajouter en plus, il est bien lourd là. Et je sais pas pourquoi je sens qu'ils ont mis un chocolat bien noir, un peu amer, qui va s'équilibrer bien. Ouais. L'intérieur, c'est custard, normal. Ouais. Oh, il est dur en plus. Donc il a l'air épais. C'est vraiment chocolat glacé. Donc on est sur une custard. Tu vois, c'est la même, c'est ça. J'aime bien ça. Le côté, on te reprend une base normale et on... Allez, on tente le petit choco. J'espère que le choco, elle va pas être trop sucré, mais les connaissant.
Ça marche. Ah ouais. Ça marche bien. Ah, il est pas aussi amer que ce que je pensais. Mais comme la crème en elle-même n'est pas... Ah, il est bon. Hein. Attends, le chocolat, il est hyper bon. Je viens de l'avoir tout seul, là. Comme la pâte est pas trop sucrée, il apporte un petit côté gourmand qui est vraiment pas mal. Ah ouais, ça va très bien ensemble. Ça rajoute vraiment un truc en plus. Le chocolat, il est bien. Il est entre chocolat au lait et chocolat noir. Ouais, exactement. Il est quand même sucré, mais tu ressens quand même le goût du chocolat. C'est hyper bon, c'est hyper gourmand et t'as pas l'impression de manger ni trop lourd ni trop sucré. Oui, c'est quand même des bons choix à la crème, quoi. Quand on regarde, quand on pèse et tout, on se dit ça doit être lourd. Ouais. Ça va, hein. Franchement, c'est pas si lourd. Non, moi ça me fait peur en fait, presque de me dire, je pourrais en manger 3-4 comme ça. Ouais. Bébé, t'as bon, l'animo a genai kamo. Ya, Niki matte-le. Moshiyake gozaimasen. Cette crème pâtissière en elle-même, elle est addictive de ouf. Hein. Vraiment, elle est thick. En fait, elle est non co sur la texture et au goût, elle est toute légère, bien équilibrée et tout. Il y a un bon goût de vanille et même d'œuf. Tu sais, tu sens qu'il y a des bons jaunes d'œufs, que c'est bien. Allez, attends. Moi, j'ai envie de peut-être tester l'ichigo. Pour nous évader, quoi. Pour c'est pas ce que je dis. Kuchinaosu. Ok, vas-y. C'est un petit peu, un petit peu de... Peut-être j'attends un peu d'acidité, un petit peu de quelque chose, un petit peu de fruits, tu vois, un peu fruité. Finalement, c'est ça. Là, visuel, ils nous ont mis une petite poudre. Ouais, une petite poudre un peu rose. C'est goût fraise, la crème pâtissière. Ah, c'est goût fraise. Ouais. Ok. Là, il y aura un goût fraise spécial dedans. Regarde. Waouh. Il y a des morceaux de fraises. On dirait un yaourt aux fruits. Ouais, c'est clair. Moi, tu me dis chou à la crème, c'est un des éléments que tu vas retrouver dans une boulangerie. Et j'ai l'impression, la pâte est excellente et tout, mais qu'ils ont mis un vrai point d'honneur à se spécialiser sur la crème pâtissière en elle-même. Et que du coup, ça permet de se faire une boutique que de chou à la crème en ayant plein de possibilités parce que les deux éléments pâte et crème sont maîtrisés. Oh, t'as raison, ça sent le yaourt un peu. Tu vois? Attends, je vais me permettre. Ça a l'air frais. Oh, waouh, c'est bon. Oh, le goût de fraise. Ah, c'est hyper gourmand. C'est hyper gourmand. Et encore une fois, c'est léger. C'est pas le truc au beurre. Enfin, là, pour le coup, je trouve qu'on retrouve un vrai côté yaourt aux fruits. Ouais. Frais, quoi. Tu sens que ça a été fouetté, tu sens que ça a été monté. Non, quand t'as les petits morceaux de fraise, t'as un petit point d'acidité qui est parfaite. Hein. Et là, ça envoie du goût, quoi. Franchement, celui-là, il est gourmand. Exceptionnel, ça. Franchement, c'est encore moins lourd que les autres parce que c'est pas trop crémeux, c'est plus aéré. Ah ouais, je me suis dit, celui-là, va peut-être mieux le garder pour la fin parce que les goûts vont être forts et tout. Et en fait, c'est bien léger, bien fruité, quoi. Ah ouais, c'est bon. Parce que des fois, je trouve les desserts à la fraise, que ce soit glace à la fraise et tout, un peu trop sucré, un peu chimique et tout. Là, il y a l'acidité, tu manges du fruit, quoi. Puis il y a le fruit là, quoi. Donc franchement, c'est fou, quoi. Moi, je propose qu'on enchaîne sur le cookie. Allez, cookie. De toute façon, t'as fait des bons choix, là, jusqu'à présent. Ah, tu me fais confiance? Je te fais confiance. Donc ça, je pense que ça devrait être un poil plus croustillant, à mon avis. Oh, mais cette pâte, elle est trop belle. Fou, quoi. Ça, c'est pour ma petite cotomie. On a de la chance. Et nous, on va se faire une petite moitié, mon ami. Et donc, c'est ce petit truc-là qui est en plus très croustillant, du coup. La pâte est toujours aussi... La crème est toujours aussi bonne. Je ne m'en lasse pas. Alors, moi, ils vont se Il y a un côté sablé, tu sais, un peu... C'est marrant parce que visuellement, tu te dis, ah oui, un petit peu, ça va être un petit peu comme ça. Mais en fait, juste ces petits bouts, ça fait presque comme du crumble, en fait. C'est crumble, ouais. Du crumble. Un peu crumble, ça rajoute un côté un peu holo, je crois qu'on dit. Pas mal du tout, hein. Ouais. Petit croustillant, là. Mais ce que j'aime bien, pour l'instant, là, de ce qu'on a vu, c'est que les variations, c'est pas gimmick, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, on a une base et après on met plein de, je sais pas, de pépites de chocolat colorées avec C'est des variations subtiles et tu sens que la pâte, la crème, on fait ça bien et on apporte des petites touches, mais qui sont cohérentes, tu vois. On cherche pas juste à dire, ah ouais, on en a fait plein pour que vous en achetez plein, quoi. Non, c'est clair. En fait, tu sens que ces deux produits, c'est la pâte et la crème dedans. Et après, ils build autour, mais tant que ça respecte ça, tu vois. Je vais l'amener à ma femme directement. Tiens mon bébé, t'as été? Merci bébé. Oui, si. Moi j'ai envie, pour un peu changer d'ambiance, me faire le petit cannelloni. Regardez-moi ça les amis. En fait là, là on est sur une sacrée variation. Par contre, tu sens qu'ils ont gardé à mon avis leur très bonne crème. Là c'est feuilleté frit un peu, on dirait. Non, peut-être pas frit quand même. Ah ouais, ça va être bien croustillant là. Au son. Oh ouais. Oh mais non mais... C'est encore une autre sensation. Là la pâte elle a rien à voir. Ah ouais. Elle a une voix hyper aérée, hyper croustillante. C'est une super bonne paille feuilletée. Ouais, c'est trop bon. Et je trouve que ça rajoute encore une fois une façon d'apprécier la crème pâtissière. La crème pâtissière c'est sûrement la même. Mais alors d'un coup t'as une autre sensation en bouche. Ça les amis, là j'ai... Celui-là j'ai... Oh là là, comment il sent le chocolat, c'est un bonheur. Ah ouais.
Oh, waouh. Ah là, on est sur vraiment autre chose, hein, parce que... Ça, c'est Gente en plus, donc on a été très chanceux de l'avoir. La crème pâtissière au chocolat n'est pas la même couleur, donc ça voudrait dire qu'on est sur d'autres teintes de chocolat. Oh, putain, mais ce bruit, c'est toujours un bonheur, toi. Waouh, on dirait une mousse au chocolat dedans. Exactement ce que j'allais dire. Ouh, il y a un goût d'orange aussi là d'un coup qui se dégage. J'adore le chocolat, donc j'ai qu'une envie, c'est de le manger en une bouchée. Mais je me retiens un peu parce qu'au visuel, je trouve que tu retrouves la pâte qui a l'air d'être bien moelleuse, bien croustillante, et en même temps, tu sens qu'elle est vraiment au chocolat, quoi. Ouais. Au niveau de la couleur, là. T'as l'impression de il est très dark. Il y a une espèce comme s'il y avait un laquage à l'intérieur. Ouais, c'est fou, quoi. Je vais d'abord goûter juste la crème. Ouais, moi aussi, parce que crème pâtissière, on a eu le yaourt aux fruits avec la fraise, et là, on a une vraie mousse au chocolat, non? Ça fait mousse, et surtout, moi j'aime bien, il y a l'amertume de l'orange. Et ça va équilibrer de ouf. Ah ouais, je vais être très honnête, moi j'adore vraiment le chocolat. Et du coup, des fois, quand il y a de l'orange ou quoi, je suis pas fan parce que vas-y, laisse-moi profiter du chocolat, tu vois. Et là, le goût de l'orange, il est tellement bien assumé que ça apporte un vrai truc, tu vois. Il y a des morceaux d'écorce aussi dedans. Ah, c'est gourmand. Mais ils n'utilisent pas n'importe quoi en chocolat, ça se sent en plus. Ah ouais. Il est bien amer, bien corsé. Et il y a une acidité sur le chocolat, et ça, c'est souvent la marque des bons chocolats. Il y a une petite acidité en fin de bouffe. Alors là, je trouve qu'en contraste avec ceux d'avant, où c'était sur des goûts très équilibrés, machin, celui-là, ils ont fait... C'est équilibré, mais hyper fort, en fait. T'as le goût de l'orange qui bat, le goût du chocolat qui bat, et ça marche hyper bien ensemble. J'aime bien parce qu'ils n'ont pas peur, tu sais. Là, ils ont un concept, ils y sont allés, quoi. Ouais. Et ben la pâte, elle est quasiment pas sucrée, en fait. Ah ouais, mais c'est ça. T'as dit c'est cacao en fait. C'est pas cacao, mais il y a pas de sucre, c'est pas. Et en fait du coup t'as les trois éléments qui sont différents et qui marchent bien ensemble. Là chocolat orange, d'accord. Ouais, je suis impressionné. Franchement, en fait, ce que j'aime bien, c'est que je pourrais tous les manger à des moments différents. Ah là, j'ai bien envie de celui-là, j'ai envie d'un truc un peu fort. Là, je veux juste un. Même le cannelloni, il était exceptionnel. J'appelle ça un cannelloni, les amis. Je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'on dit. On ne sait pas de quoi on parle. Que vous le sachiez. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Ça me donne envie de faire goûter ça à Charles en tant que chef français. Ouais. Chef pâtissier français. Qu'est-ce qu'il en penserait parce que ah ouais, mais c'est vrai que je serais curieux parce que c'est du lourd, je trouve. Il y a le petit Paris-Brest. De gourmandise dans cette matinée. Normalement, un Paris-Brest, c'est un truc français. Ouais. Où t'as un praliné et tout, et une crème noisette, tu sais. Je pense que Paris-Brest, si on l'appelait, c'est pour la forme, à mon avis. Oh, intéressant. Je ressens... Tu sens des différences à la coupe. L'autre, il craque, et c'est mou, il craque. Et là, ça a la même texture du début à la fin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, oui. Peut-être plus... Je sais pas. On va voir. Ah oui, c'est plus moelleux, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moins de contraste. Ah ouais. À quoi ça me fait penser? C'est la même crème? Je crois que oui. Hein. La pâte est tellement différente qu'elle fait un goût différent. La pâte, elle a un goût un peu nutty, profonde un peu, elle a une rondeur, elle a quelque chose. C'est hyper moelleux, hyper moelleux. Ça croustille moins, mais c'est moins mou aussi. C'est bon. Du coup, le côté moelleux, on a envie de le tremper dans le café, tu vois. Ah ouais. Mais on trouve un côté plus pâtisserie à la française, je trouve. Oui. Côté moelleux, gourmand comme ça. Troisième type de pâte, complètement différent, hyper maîtrisé. Et ce qui est bien avec Beard Papa, de ce que j'ai vu en fait sur le site et tout, ils font énormément de collabs avec d'autres trucs connus. Donc des fois, ils font des collabs avec des snacks chocolat que tu trouves au combini, ils en font une version trop belle et tout. Il y a toujours des trucs, ça, ils sont très forts aussi au Japon. Il y a plus cette culture ici, c'est les Kiseki-Gente, enfin les moments où Setsu-Gente. Tous les mois, il y a un renouvellement. Les trucs de saison, c'est vrai qu'il y a... Ils aiment bien faire ça ici, je trouve ça trop bien, ça donne toujours envie d'aller chercher quoi. Les amigos, touche finale. J'ai envie de le mettre au micro-ondes, non? Vas-y, essaie de. Le visuel est intéressant aussi, hein. Ouais. Ah ouais, ça a l'air. Oh non mais le chocolat là, l'odeur, tu sens là? Ah ouais. Oh là là. Ah oui. Un beau geste de l'avoir échauffé. Ah oui, oui, ça a l'air d'être complètement coulant dedans. Ah ouais. Ah oui. Et en même temps, la pâte est bien. Oh là là. Tu sais à quoi ça me fait penser à l'odeur? Les vrais chocolats chauds. C'est du chocolat que tu fais fondre et tu mets du lait. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, ça a goût de chocolat chaud. Moi, je vais juste me prendre une petite. Ouais, c'est bon. Voilà, classique, ça n'a rien à voir, mais ils ont qu'une raison de pas faire ça, quoi. Ils savent le faire, hein, franchement. Ouais, bah. Ça, c'est mon enfance. Attendez, les amis, parce que je suis quand même quelqu'un d'exceptionnel, je vais donner ça à ma petite femme quand même. Petite bouchée. Qu'est-ce qu'il est mignon! On dirait un chocolat. C'est chaud? Je viens de voir. Oui, je me dis un tout petit peu de croustillant, une espèce de pâte un petit peu plus crumble au fond. Encore une fois, on a un truc hyper gourmand, sans être trop sucré.
Sur le goût du chocolat, tu vois, pas sur le goût du sucre. Ouais. Non, on est vraiment sur autre chose, quoi. Là, rien à voir. Non, tu vois, il me confirme sur cette sensation que c'est des créations de vrais pâtissiers, quoi. Qu'il y a un vrai savoir-faire sur les pâtes. Ouais. On a eu 3-4 types de pâtes différentes qui étaient toutes bien différentes et bien maîtrisées, quoi. Je pensais pas que tu me ferais voyager autant avec des choux à la crème. Eh ben, je ne pensais pas non plus. Vous savez, moi, je passe mon temps à chercher les chaînes japonaises, des trucs un peu sympas. Parce que j'adore tester ça et en plus, qu'on fasse ça ensemble, on commence à avoir de la bouteille dans ce genre de truc. Franchement, moi, je pense le dénominateur commun, c'est une chaîne, mais qu'en fait, par chaîne, ce qu'ils entendent, c'est qu'il y a plusieurs, on va dire, tempos. Ils ont tous un concept, mais il n'y a pas le côté qu'on a en France où en fait, le but, c'est le côté fast-food. En fait, le côté, faut que ça aille vite, faut que ça soit rentable, tu vois. Il y a quand même un savoir-faire qui est respecté. Pourquoi c'est dur de faire respecter un savoir-faire comme ça quand t'as une chaîne? C'est parce que comme t'ouvres plein d'endroits, il faut que t'aies quelqu'un qui soit là pour respecter la qualité, pour aller checker, pour voir si tout le monde respecte bien la façon de faire. Et ça, c'est très compliqué. Je pense que c'est peut-être plus facile au Japon parce que t'as plus facilement confiance en les gens que tu vas engager pour qu'ils respectent, parce que les Japonais, ils sont assez carrés, on leur donne une fiche de ce qu'il faut respecter, ils vont le faire, ils vont pas essayer d'improviser, tu vois. Je sais pas si c'est une culture et ou un système économique au Japon qui est un peu particulier, je trouve, où ils emploient du monde, quoi. Au moins 2 personnes à la vente et 3 personnes en cuisine, quoi. Alors que très vite, j'imagine qu'à l'étranger, pour des raisons budgétaires, prix de l'immobilier, machin et tout, ils vont chercher à faire du profit en réduisant les effectifs. Et là, tu peux plus. Tu peux plus exactement. Faire, ou alors les choux un à un. C'est ça. Si t'as que 2 personnes en boutique, quoi. Tout simplement, là, la boîte que j'ai achetée, c'était 2 millions. Donc, pour 8 trucs, c'est genre, c'est 250 yens en gros le truc, tu vois. Il me semble que c'est presque aussi cher que ce que tu trouves au combini ou un peu plus cher, tu vois. C'est sûrement un peu, plus cher. Mais à peine, hein. On est dans un moment qui est un peu compliqué, il y a beaucoup d'inflation sur plein de produits, même au Japon. Tu peux aller dans des endroits où ils vont te faire des choux à la crème sur place devant toi et que tu peux t'en tirer à un petit prix comme ça. Puis surtout qu'ils sont généreux, quoi. C'est pas... Je sais pas exactement, mais t'as l'impression que c'est quand même, ils te foutent pas énormément de trucs de trop chimiques dedans. Enfin, ça donne de l'espoir. Je trouve ça, c'est beau. Ça fait plaisir de sentir qu'on ne prend pas pour des cons un petit peu. C'est ça. En fait, là, on va retrouver la culture japonaise, c'est sur cette culture de Kodawari. On fait un truc qu'on fait bien. Parce que ça, moi, en France, j'ai pas l'impression, tu vois pas une boutique que de choux à la crème, tu vois. Non, c'est sûr. Mais les choux à la crème qu'on a mangé en eux-mêmes, c'est un choux à la crème, tu vois. Il y a pas de... Ils ont pas essayé de twister. Tu vois. Et je trouve ça intéressant, d'avoir gardé cette simplicité de on fait un truc bien. Exactement. Là, il y a une boutique de choux à la crème et on fait ça bien. Et puis, j'aime bien aussi le fait que, et ça, les Japonais, ils adorent aussi, c'est on prend un concept et on le fait à bien comme c'est censé être fait. Comme tu dis, c'est pas, ils se disent pas, nous c'est ça, mais que au matcha. Enfin, comme à la sauce, au mochi. Déjà, on le fait bien et après on verra si on fait des variations, quoi. D'abord, t'apprends les bases. Et ensuite, tu vois. Je pensais pas qu'on allait pouvoir tous se les faire, mais genre, ça va, hein. La première bouchée, j'ai compris. La première bouchée du premier, je me suis dit, ok, c'est tellement bien équilibré, tellement fin qu'on va pouvoir tout manger. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Robin, d'être venu. Mais écoute, merci à toi pour l'invitation. C'était facile à manger, c'était exceptionnel. Dites-nous dans les commentaires s'il y a d'autres chaînes que vous voulez qu'on essaie avec Robin. Oui. Checker Robin, son Insta, son YouTube. Et je vous dis à très vite. On est là. Ciao tout le monde.